En fait, nous, la population de Nianing, on n'a plus la sensation qu'on avait à l'époque avec le domaine de Nianing et le club Ardiana. Vu qu'à l'époque, nous, la population de Nianing, le domaine de Nianing, ou bien le club, libérait tantôt les tourismes pour qu'ils puissent venir aider peut-être la population, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que aider, ça veut dire, si je prends les taximans, le domaine de Nianing libérait le tourisme, au moins pour qu'il fait travailler les taximans qui sont dans la localité. De deux aussi, si je prends nos mamans qui vendent les objets d'art, peut-être on peut dire le domaine vendait des objets d'art, mais quand même, il laissait la liberté, au tourisme de pouvoir vraiment aider les commerçants qui sont en dehors de l'hôtel. Donc si on prend notre culture, par exemple, Serer ou Wolof ou je ne sais pas, Mandeng, si vous voyez, chaque semaine, s'il y avait une arrivée, il y avait vraiment les femmes du village qui venaient montrer leur culture là-bas. Là, on a un nouveau hôtel qui est récent, qui est le Rio. Là, je vois que ça reste une grosse amélioration au niveau de cet hôtel pour que la population puisse vraiment bénéficier. Parce que si on parle du tourisme quand même, on parle de développement. Si le tourisme il est là et il n'y a pas de développement, donc je pense que la population ne va pas vraiment bénéficier de ça. Quand on parle de tourisme, on parle de partenariat, on parle d'éducation. Grâce aux touristes qui venaient à Nianing, beaucoup de jeunes sont à l'école. Beaucoup de jeunes avaient ce qu'on appelle de l'emploi. Aussi, Nianing est développé grâce aux touristes. Beaucoup de maisons à Nianing qui sont construites, c'est grâce aux gens qui travaillaient dans les hôtels. Surtout le domaine de Nianing, où il y avait beaucoup de Français. Et le club, c'est le club des Allemands. En fait, pour le moment, nous avons un hôtel qui se nomme Hôtel Ruyou, qui se trouve à Pointe-Sarène, et Pointe-Sarène est à côté de Nianing. Donc, il y a des difficultés parce que les autorités de la commune avaient promis, après l'ouverture, les jeunes vont travailler. Donc même la commune a initié une école de formation après cette école, mais malheureusement, la direction de l'hôtel n'accepte pas de prendre ces élèves-là. Je vais dire pourquoi. Parce qu'il a dit que nous, quand on a un hôtel partout dans le monde, on préfère les professionnels, parce qu'ils ont par exemple 5 ans ou 10 ans dans un hôtel. C'est pourquoi il y a une difficulté. Et je lance un appel au maire Maguette Sène de solliciter pour savoir exactement est-ce qu'il y a des professionnels ou à Pointe-Sarène. Parce qu'ils n'ont pas cherché l'information pour savoir exactement est-ce qu'il y a des gens qui étaient au domaine de Nianing ou au club Adiana ou à Sali. Malheureusement, c'est pourquoi je lance un appel au maire Maguette Sène de faire des recherches. C'est important. C'est-à-dire concernant ce qu'on appelle les antiquaires, ils ont un problème de lieu. À chaque fois, ils me disent Abdoulaye, à côté de l'hôtel Ruyou, le propriétaire, je ne sais pas si c'est la SAPCO ou bien le gars qui s'appelle Omar Sow, à chaque fois Omar dit, voilà, ça c'est mes terres, vous ne pouvez pas continuer ici. Et donc, ils n'ont pas de place pour le moment. Il y a des difficultés. Autre difficulté, c'est la sécurité. On ne peut pas parler de tourisme sans parler de sécurité. Quand on parle de sécurité, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont au niveau de la plage, ils interprètent les touristes. Il faut qu'il y ait une organisation. Celui qui n'est pas un acteur du tourisme ne doit pas avoir l'accès à la plage. Il faut des badges. Il faut ou bien des badges ou bien je ne sais pas comment on peut pour les identifier. Parce que tout le monde ne peut pas aller pour parler avec le touriste. C'est inacceptable. Donc j'interpelle le gouvernement en tant que communicateur, en tant que journaliste, pour dire que Pointe-Sarène c'est bien, mais on ne peut pas ouvrir Pointe-Sarène et laisser Club Adiana et Domaine de Nianing. Même hier à l'Assemblée nationale, il y a un député qui a souligné ça pour dire que le gouvernement doit revoir le tourisme. Je pense que nous gagnerions fortement qu'à côté de l'hôtel Rio et de ses activités, qu'on puisse développer
à proximité de l'hôtel autant d'activités qui vont impliquer les populations locales. La réussite sera à ce seul prix. Il faut que les populations visitées s'approprient cette nouvelle unité. En quoi faisant? Il faut que les activités qui sont menées à l'interne, qu'on puisse modifier la perception que les populations ont sur le touriste, parce qu'ils estiment que, si je dois utiliser un terme vraiment en fait wolof, seen gis-gis mooy que liy dugg fii di ñëw di indi koom-koom ñoom dañ leen war a may ñuy mos. Léegi nag il nous appartient à nous dans le cadre de nos réflexions, dans le cadre de nos échanges, mais surtout là où les décisions doivent se prendre en haut lieu, que nous puissions davantage procéder à une sorte d'intégration des activités des hôtels et des activités villageoises. Et ça, c'est un autre volet. Et le Sénégal dispose aujourd'hui de tous les atouts et du potentiel pour pouvoir développer une telle forme de tourisme.